Alors, Jean-François, je vais expliquer l'expérience qu'il a vécue. Ouais, c'est vrai. Merci Jean-Noël de et je vais vous Allez, expliquer. je vais repasser. Je lui dis pas le mieux. Hein. Ça te permettra d'avoir un entracte, Jean-Noël, et de pouvoir t'alimenter, te nourrir et t'abreuver avec toutes ces belles choses. Je remercie l'être humain qui représente dans toute sa conscience. Pourquoi? Parce que quand on a des choses au fond de nous et qu'on ne peut pas les exprimer avec des verbes, eh bien, il y a des personnes qui sont là justement pour utiliser le bon verbe et pour nous permettre un jour, en fonction de ce qui se passe, de notre expérience de vie et de ce que l'on vit, de se dire ah, c'est l'heure. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ma petite expérience de vie et la petite famille dont j'ai pu construire avec Clotilde, mon ex-compagne. Pourquoi? Parce que quand le masque est arrivé, la première chose que j'ai fait avant de me dire waouh, c'est un truc invisible, il doit être dangereux, je vais prendre peur, non, j'ai demandé à nos enfants est-ce que vous voulez aller à l'école avec le masque? Et là, nos enfants, par la définition imagée qui sont dans leur rapport d'unité, ils m'ont fait non, papa. Non, papa. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu l'école sans le masque, avec tous leurs copains, leurs copines. On s'amuse en récréation. Il n'y a rien qui nous empêche de respirer ou d'avoir des grosses moufles sur la main pour taper sur l'ordinateur pour les adultes. Donc j'ai fait, en tant que papa bienveillant et à l'écoute de ses enfants, je ne peux pas les représenter dans ce qu'ils sont, donc je les écoute. Petite, qui est très programmée, puisqu'elle a un grand master, elle doit avoir un bac plus 8, elle avait son programme, effectivement, de l'enseignement qui disait on respecte les lois. Moi, je connaissais mes droits. Merci l'être humain qui est dans nous. Et pour la première fois, j'ai dû l'utiliser par rapport à ce qui se passait pour défendre ces enfants qui sont quelque part notre force et nous sommes leur rempart. Mais eux ne peuvent pas se défendre par rapport au verbe que les adultes utilisent. Et donc, j'ai dû me mettre devant le fait accompli. Et là, à la rentrée en septembre, sachant que, n'oubliez pas ça, la rentrée scolaire n'est pas une date officielle. Toute date officielle doit passer sur le journal officiel pour être validée par l'administration française. Donc en fait, nos enfants, on peut les amener à l'école quand on veut. Je me suis servi de ça en disant, allez. Et au mois d'octobre, le masque est tombé. Pendant 3 semaines, étant dans un petit village, le masque a été enlevé de l'école. Donc les enfants, ils vont avec tout leur contentement. Ouais, super, copain, copine, et ainsi de suite. 3 semaines après, le masque revient. Et là, papa, on ne veut pas y aller. Vous n'y allez pas. Hein. Et là, les sommations sont arrivées de l'administration française. Ah, mais nous avons œuvré quand même pour vous depuis 36 ans. On vous a fait confiance. Et aujourd'hui, vous nous mettez des bâtons dans les roues parce que nos enfants ne veulent pas avoir 50% d'oxygène en moins pour leur croissance, et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez les conséquences, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et bien, vous n'allez pas aller à l'école. Et là, ils ont commencé à m'envoyer des lettres. Les assistantes sociales sont venues à la maison pour voir si on n'était pas des parents qui étaient mauvais, si on n'avait pas notre conscience. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Je leur ai expliqué la représentation que nos enfants étaient et que j'étais moi-même, et que je ne pouvais pas prendre celle de nos enfants, qui équivaut à deux choses de même nature et même propriété. Et j'ai insisté là-dessus. Je n'ai pas insisté, j'ai utilisé le droit que j'avais au fond de moi. Et puis là, le 28 avril, qu'est-ce qui s'est passé? Le 26, excusez-moi, les gendarmes arrivent à la maison. Ah, on les a accueillis avec le sourire, parce qu'ils sont arrivés quand même un peu méfiants, ils ne savent pas sur qui ils tombent. Nous, on sait que ce sont nos gardiens de la paix, donc on ne va pas non plus les accueillir avec une colère. Et j'étais avec un ami qui s'appelle Jean-François aussi. Et là, on a commencé à rigoler, on a échangé, et ils ont fait ah. Et donc, le lendemain, j'ai dû aller faire une déposition à la gendarmerie. La gendarmerie à qui j'ai pu expliquer ce que j'avais fait, sans nuire à personne, a eu un sourire en disant ah, enfin, un papa qui protège ses enfants. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, le 28 avril, je suis passé au tribunal devant madame la juge pour enfants parce que j'avais été anti-masque, d'après elle. D'après elle, j'étais anti-masque. J'avais obligé ma compagne à faire l'IEF, alors j'ai fait l'IEF, l'instruction en famille à la maison. Seulement, je n'avais pas donné ma position vis-à-vis de l'éducation nationale pour voir ce qu'il en était de ces gens-là, pour bien comprendre qui ils étaient. Est-ce qu'ils sont là pour nous protéger, pour enseigner à nos enfants que demain, on va vous éveiller, vous allez avoir toute votre conscience pour construire un monde qui vous correspond et qui correspond à l'être humain que vous êtes, que nous sommes? Non, ce n'était pas tout à fait ça. Et devant la juge, donc je suis passé au tribunal de 28 avril, c'est pour ça que j'ai ce dossier. Je vous le fais passer ici, vous pouvez le lire. Et là, je viens de recevoir le non-lieu. Et devant la juge, pour la première fois, j'allais au tribunal. Et vous savez, la plus belle chose qui s'est passée au tribunal, c'est que quand j'ai monté les escaliers monumentaux,
C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de lire les pierres, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Il y avait deux grands lions. Et d'un côté, c'était marqué Jus, et de l'autre côté, c'était marqué Lex. J'ai fait ah, Deus même que Jus, bonjour. Ah, l'Excalibur, elle va jouer là-dessus. Ah, ça m'a fait déjà rire en montant les escaliers. Quand vous arrivez comme ça au tribunal, je vous promets que l'énergie est complètement différente par rapport à la peur et éventuellement la culpabilité que vous pouvez avoir de qu'est-ce que j'ai fait. Non, arrivez simplement comme vous êtes, avec tout l'amour infini que vous pouvez apporter dans la connaissance qui vous fait comprendre que vous avez des droits. Et que la personne qui est en face de vous, elle a exactement les mêmes droits. Et donc là, on était dans un petit bureau, hein, ce n'était pas un tribunal avec comment simplement. Et donc la juge a commencé à me poser des questions sur mais c'est quoi votre représentativité? Hein. Et donc là, je lui ai expliqué ce que c'était. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous montez tous les jours la marche. À côté, vous avez juste, Deus même que juste, Dieu est mon droit. J'utilise juste la définition imagée de ce que sont ces êtres humains, ces enfants, dans leur rapport d'unité par rapport à un EPI, un ensemble de protection individuelle, entre guillemets, que j'utilise depuis 23 ans lorsque c'est utile dans le bâtiment. Je ne vois pas pourquoi là, on va leur demander une chose qui est sur leur corps physique. C'est pas moi qui vais décider ce qu'ils vont porter. D'accord? C'est comme demain, si demain, je vous demande de taper sur votre clavier avec des moufles, vous allez voir que vous allez t'embêter. Et donc, elle a insisté, que je leur ai expliqué ce que c'était que la représentativité de ces enfants et que je ne pouvais pas leur prendre. Dès l'instant où vous étiez conscient de définir est-ce que je vais à l'école ou pas avec le masque. Et à la fin, elle me fait la souvent du procureur de la République pour clôturer le dossier et faire un non-lieu que vous pouvez lire ici. Ils m'ont mis en accusation. Hein. Monsieur Buzel, vous êtes contre le masque? Je fais, vous faites ce que vous voulez. Vous me mettez tout lecteur, il n'y a aucun problème. Je suis responsable de moi-même. Par contre, il faudra vraiment définir, suite à votre vocabulaire, ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Dans tous les comptes rendus, dans toutes les enquêtes sociales que vous avez faites, je n'ai pas défini ça. J'ai simplement défini la représentativité de ces êtres humains qui sont petits, qui ont besoin d'être défendus par des parents qui les représentent ou qui sont responsables d'eux. J'ai lu à personne. Et donc, elle a simplement demandé pour clôturer le dossier par rapport à l'ordre du procureur de la République, et j'aimerais bien l'avoir en face de moi, c'est être commun, juste 2 certificats de scolarisation comme quoi les enfants sont bien retournés à l'école, suite à l'enlèvement du masque qui a eu lieu au mois d'avril. Voilà. Par cette expérience, on peut comprendre que nous avons nos droits et que ça, c'est inaliénable. Il y a des personnes qui ont exactement le même problème, j'ai pu voir ça il n'y a pas très longtemps, sur une personne qui n'a pas voulu mettre ses enfants à l'école. Qu'a-t-il fait, cet homme-là? Il a écrit des mails à l'institutrice en la mettant en accusation. Donc là, il rentre dans les lois de l'éducation nationale et il nuit à une personne. Il ne rentre plus dans ses droits. Et bien cet homme-là a eu de la prison, il a eu une amende et on va lui retirer les enfants. C'est juste une histoire de compréhension et d'utiliser de bons verbes. Voilà ce que je peux dire un peu sur l'expérience. Vous faites tourner ce qu'il en est de tout ça et vous verrez qu'il y a un non-lieu. Et j'ai rien utilisé, simplement la définition que notre ami a pu nous donner sur ce qui était au fond de chacun de nous, et notamment au fond de moi par rapport à cette situation où j'ai pu m'adapter. Effectivement, c'est pas évident de s'adapter à une situation que l'on ne connaît pas, quand on n'a pas les bons verbes. Et je vous remercie, Jean-Noël, pour tout ça. Voilà. Merci à vous. Merci à toi.